l'un des sommets à 4000. Et là la grande steppe. C'est impressionnant. À la recherche du bon bus. BTC. Non, Buracan. Buracan. Merci. Ça y est, on a trouvé le 519 à destination de Buracan. Salut tout le monde. Je vous retrouve pour une première aventure en Arménie où je suis volontaire pour 2 mois. Et là c'est la première fois que je vais... Non, c'est pas la première fois que je vais marcher, mais là on part avec nos affaires de bivouac. On est 3 et on va essayer de grimper au sommet de l'Aragats, qui est le plus haut sommet d'Arménie actuel, parce que sinon historiquement c'est plutôt l'Ararat qui est à 5000 et là nous on va à 4000. Notre but de l'après-midi, c'est d'arriver au fort d'Amberd, là-bas, un peu en ruine. Et l'orage tonne par là-bas. Donc on espère ne pas se prendre la pluie trop vite, et encore moins l'orage. Voilà, là on descend et on remonte. Petite baignade pour se rafraîchir, ce qui fait quand même bien chaud. Et elle est même pas très froide. Ça, ce sont les khashkars. Les khashkars arméniens. C'est ces croix qui peuvent être très anciennes, taillées dans la pierre. Celle-ci, a priori, vu l'état, elle est très vieille. On est arrivé donc au fort d'Amberd. Et là, pour pas avoir à faire 14 km le long d'une route qui monte au lac, là où il y a un refuge et où c'est le départ officiel de la randonnée pour l'Aragats, et ben on va essayer de faire de faire du stop ou éventuellement de trouver un taxi qui nous emmène là-haut. Et voilà, on a été pris très rapidement par un couple d'Arméniens qui habitent à Yerevan. Là on est à l'embranchement parce qu'eux ils redescendaient. Et là nous on cherche à monter vers la droite jusqu'au lac Karilij. Et voilà, on est dans la deuxième voiture. Ouais, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 à l'intérieur. C'est joli. Qu'est-ce qu'il y a? Что это? Ah oui, vous passez? Чудо такие, посмотри какие. Ok. Qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est quoi cette... Il se passe quelque chose, mais on sait pas quoi. Ils versent de l'eau et du coca et ça a l'air bien enneigé. Il y a de la neige fraîche là-haut. Oh, c'est trop beau. C'est la première fois que je suis dans un paysage de steppe comme ça là. C'est impressionnant. C'est élevé au-dessus du sol. Avec son cigare. Allez. C'est magique d'être là. Il y a l'air d'avoir pas mal de gens qui sont éleveurs un peu itinérants. Ils ont leur tente, ils ont leur troupeau. Et là, il commence à pleuvoir. Nous voilà arrivés au lac, à 3100 mètres d'altitude. Il y a des colombes, on ne sait pas pourquoi. Et puis là, des anciens bâtiments qui ont l'air vaguement laissés à l'abandon. Champion. Ah, champion de boxe. Ah. Champion box. Des amis, ouais. Donc On nous a offert un alcool très fort, on dirait que c'est à l'abricot. Et puis un petit peu à manger.
Inches Dursgalis Helkamaganum Ashur Eshinel. Bravo. Hey. Après. Pourquoi m'arriver au souffle du printemps? On nous a offert plein de trucs à manger, plein de trucs à boire. Voilà. Nous avons installé le campement, un tarp et une tente. On n'est pas trop loin d'éventuels abris si le tonnerre tonne vraiment. Parce que là, il y a un grêlon qui tombe de temps en temps. Il y a l'orage depuis cet après-midi qui gronde. Donc voilà, on n'est jamais à l'abri de se prendre quelque chose. Et c'est beau là, on dirait, je sais pas, je connais pas l'Islande, mais ça me fait penser à l'Islande. Et puis voilà, on a rencontré ces Arméniens et c'était rigolo. C'est chouette d'être là. On va chercher de l'eau au restaurant éventuellement, sinon au pire il y a le lac. On a notre filtre et une source juste là. C'est rigolo ces pigeons blancs. Donc là on va essayer de se mettre à l'abri, de manger sur la terrasse du restaurant. Ah mais les gens ils mangent. Ce soir on mange un lyophilisé maison qu'a fabriqué Océane au déshydrateur. Et c'est du riz avec des poireaux, c'est ça? Mais c'est super bon. Ça manquait juste de sel, mais on en a trouvé chez les voisins. Voilà, ça s'est dégagé un peu. Et puis là, on va aller se coucher. Il est 20h30 et demain, on va se lever assez tôt. Parce qu'ils annoncent un petit peu d'orage et un peu de pluie. Donc on aimerait avoir fini le plus tôt possible pour pas se prendre ça sur la tête à 4000 mètres. Et voilà. Bon, bah à demain. Comment on dit bonne nuit? Tu sais? Barigicher. Barigicher. Réveil un peu avant 6h, réveil vers 5h. Ça c'est pas vraiment découvert. Enfin ça s'est découvert hier et ça s'est recouvert. Petit déj rapide. Et après on part. J'ai mal dormi. Mais bon. À Yerevan il fait 30 la nuit, on a du mal à dormir et là il faisait 7 degrés. Bon c'est pas pour ça que j'ai pas bien dormi. Parce que j'avais chaud dans mon duvet, mais je sais pas. Bah ça on va au col en passant par le sommet, on tourne là-bas. Et voilà, on a retrouvé la neige. Ça faisait un moment que je l'avais pas vue. Mais ça va, la croûte est cassable. Donc on arrive à progresser. Même en petite basket. On arrive à un premier col. L'un des sommets à 4000. Et là la grande steppe. C'est impressionnant. Donc voilà un sommet. Un des sommets qui forment le cirque de l'Ararat.
Ah oui, Aragat. Et qui est en fait en face là. Ah, j'ai faim. Cool. Première montagne du pays. Ouais. Dans l'eau, ça a l'air bien. Je pense que vu que ça monte et tout, le nuage, on pourra pas faire le sud quoi. L'est. C'est lequel, l'Est, c'est lui? Ah ouais, non. Est-ce que t'as la crème solaire avec Everest? Le nuage monte assez vite. Ça y est, on est arrivé au sommet de l'Arménie actuelle, le mont Ararat. Presque toute l'équipe est arrivée. Océane arrive. Et en fait, le sommet, c'est là-bas. Mais... je vous le dis parce que je suis honnête. Non, il n'y a pas 1 mètre en plus. Ouais, il y a 1 mètre en plus. Un peu plus. 2. Mais là, on n'a pas le temps d'aller crapauter dans les rochers et on n'a pas de corde. C'est trop beau. C'est drôle parce que la montagne, il n'y a rien autour, il n'y a pas de montagne, ça fait pas ça dans les Alpes. Et en fait, c'est un ancien volcan. Ouh, mais les derniers 200 mètres là, c'était fatigant. Mais on n'a pas vu d'animaux, à part des oiseaux. Et c'est tout. La fatigue se fait sentir. On a fait une descente et puis là on remonte au col où on était tout à l'heure. Et après normalement, c'est que de la descente. Là il y avait un monsieur qui parlait un petit peu russe, alors j'ai essayé de comprendre un peu. Baragouiner quelques mots. Et c'était chouette, il nous a offert du thé. Il attendait ses amis qui étaient là. Il était monté une fois à 15 ans. Et là, il avait 84 ans et il remontait sur la montagne. Et voilà, on est de retour à la tente. On avait laissé nos affaires en trop. Et elle est toujours là. Il est 13h30. Voilà, on a terminé cette belle aventure en Arménie. Enfin, moi on continue la nôtre en parallèle en tant que volontaire. Je suis bien fatiguée, mais c'était magnifique. Très heureuse d'avoir fait cette balade, cette randonnée. Malgré, on a un peu hésité avec le temps, avec nos chaussures. On n'avait pas nos chaussures d'alpi. En fait, ça s'est super bien passé. Là, je suis hyper contente d'avoir pu reporter mes sandales. Mettre mes pieds au sec un peu. Parce que mes baskets n'étaient pas du tout étanches. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à la liker, à la partager. Et puis vous pouvez aussi me soutenir via Tipeee. Voilà, à la prochaine. Salut. Moi je mange des graines, enfin, il n'en reste presque plus. Tandis que d'autres font la sieste en toute incognitude.